Verseaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2024, spécial célibataire. Alors, nous sommes sur du général, du collectif, donc je le répète comme à chaque fois, prenez les messages qui vous parlent. Je ne m'adressais pas à vous en particulier, je m'adresse à tous les Verseaux, donc n'hésitez pas à prendre les messages qui vous parlent et peut-être que cette guidance ne vous parlera pas du tout. Prenez les grandes directions. En fait, ce que je vous donne ici, ce sont des grandes directions pour le mois de janvier. Alors, il y a des personnes qui m'écrivent, je regarde au début, je regarde à la fin, je regarde si ça s'est passé. Je vous dirais, ne le faites pas. Parce que, franchement, c'est quelque chose que vous devez prendre, avoir dans la tête, mais ne l'attendez pas. Si vous attendez les choses, elles ne se passent pas. Attendre, c'est faire reculer les événements. Parce que vous vous mettez de la pression vous-même et vous vous dites « Ah, ça doit se passer aujourd'hui, si ça ne se passe pas, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, ce sont des grandes directions. Peut-être que je vais parler de choses que vous connaissez déjà ou peut-être que je vais parler de vue future. Donc vraiment, prenez les choses avec discernement. Ça ne remplacera jamais une guidance privée. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la part des choses. Je ne le répéterai pas assez, c'est pour ça que je préfère le redire. Allez, on va aller regarder d'abord le côté événementiel et puis énergétique. Et ensuite, bien sûr, le côté sentimental pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti pour vous. Donnez-moi des messages pour les Verseaux. Déjà, il y a des bonnes nouvelles. Ah, regardez. Oula. Bon, alors là, on me parle définitivement de sentiments, hein, de sentiments, parce que de sentimental, parce que là, j'ai l'amour, même si j'ai mis à l'envers, j'ai quand même l'amour, voilà. J'ai l'impression qu'il y a ici un couple. Alors, vous allez me dire, on est sur les célibataires, hein, mais ça peut être un couple futur, hein, ça peut être un couple passé. En tout cas, ici, j'ai... ou consultante, on peut parler vraiment des deux personnes, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a une histoire de rencontre, de couple, quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ou qui ne se passera pas bien, il y aura beaucoup de conflits pour moi. Mais qui dit conflit et dispute, c'est peut-être aussi un conflit intérieur hein, que vous avez en même temps. Vous êtes peut-être aussi tiraillé dans le sens de se dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne. En tout cas ici, j'ai quelque chose qui, dans ce couple à venir ou passé, hein, parce que des fois on parle du passé, il y a de l'amour, mais il y a une source de conflit, quelle qu'elle soit, intérieure ou... peut-être un peu, on se querelle beaucoup, il y aura peut-être des disputes, mais il y a ici quelqu'un. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre, parce que ici j'ai quelqu'un qui vient vers vous, ou quelque chose qui vient vers vous. Moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, et qui sera aussi peut-être la solution par rapport à une situation passée. Parce que j'ai l'impression que dans le passé, vous avez eu pas mal de conflits dans une relation. Là, on a quelqu'un qui, en fait, revient vers vous pour rééquilibrer la situation amoureuse. Alors, vous êtes peut-être disputé, vous avez rompu avec quelqu'un parce que c'était une source de conflit. Peut-être que c'est ça l'histoire de la rupture. Et on a quelqu'un d'autre qui arrive. Mais quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même mood que la personne d'avant. J'ai l'impression que cette personne va vous réconcilier avec l'amour. Ici, on a du mouvement. Alors ici, il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être aussi une prise de distance par rapport au conflit, à la source de conflit, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi par rapport à un ex. Hein. Vous prenez de la distance. Il y a beaucoup de messages là qui me viennent à l'esprit. En tout cas,
j'ai ici des solutions. Donc, quelqu'un qui va vous apaiser, quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, quelqu'un qui va être une bonne rencontre, une belle rencontre, et quelqu'un qui va vous aider à effacer tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, oui, c'est ce que le message que je reçois ici, c'est vraiment les sources, votre passé est encore très très présent malheureusement, et il y a comme s'il y avait un problème, si vous voulez, par rapport à l'engagement nouveau. Vous allez peut-être vous méfier quelque part. En fait, c'est ça, vous vous méfiez. Et là, on a vraiment ce côté d'une personne qui va venir vers vous. Moi, je pense que c'est vraiment un message. Ce message-là est adressé au côté sentimental. Donc, il y a une belle rencontre qui va vous faire effacer le passé. On va regarder les autres messages. Tirage pour les Verseaux. Elles sont tous les deux à l'envers, donc on va les regarder à l'envers. Bon, je pense que la roue tourne pour vous, il y a des choses qui vont se réaliser. Il y a en ce moment certainement quelques difficultés financières ou un peu une insécurité qui est en ce moment sur vous, les célibataires Verseaux. Un manque peut-être aussi de stabilité, hein, ça peut être tout ça, et des difficultés financières. En tout cas, ici, on a des satisfactions, il y a des souhaits qui vont se réaliser, la roue tourne, il y a un changement de cap, vous avez de la chance. Donc pour moi, la situation financière va être rééquilibrée. Je ne vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, mais en tout cas, il y a des solutions qui vont arriver vers vous. Et puis, il y a vraiment une transformation. Alors, ça peut être professionnel, hein. Vous avez, grâce à vos compétences et à votre talent, vous allez permettre de réévaluer une situation professionnelle ou d'aller vers autre chose qui va vous amener financièrement plus loin. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être pour vous une promotion qui arrive. Vous venez peut-être de l'apprendre. Cette promotion va vous permettre de gagner plus. En tout cas, pour cette année, ce début d'année, il y a pour moi une évolution au niveau financier. Alors, ici, la réflexion, la stratégie, non. Vous n'êtes pas du tout dedans et vous n'êtes pas non plus dans la réalisation spirituelle. J'ai l'impression qu'ici, tout ce qui est côté réfléchi, prendre son temps, non, vous ne le faites pas. Vous agissez vite et je pense bien, vous prenez pas le temps de réfléchir et le temps de vous poser. C'est quelque chose, moi je le ressens ici dans le sentiment de l'action obligatoire, à savoir il faut agir, il faut faire des choses pour pouvoir se sortir peut-être d'une situation difficile. Là, il y a des choses, il y a des opportunités, il y a quand même un changement de cap, donc vous le sentez et vous prenez le vent pour aller dans cette direction. Il n'y a pas de moment de pause pour vous. J'ai l'impression que vous passez d'une année à l'autre, mais il n'y a pas de pause. Vous voyez, c'est pour moi, c'est... Vous recommencez pas quelque chose de nouveau, vous continuez quelque chose pour aller vers du meilleur, mais sans pause, sans rien, sans le temps de souffler. Ça, c'est ce que je ressens ici. Donc attention, peut-être que aussi vous allez vous fatiguer ou avoir le sentiment d'être fatigué parce que il y a quand même, je ressens quand même un certain stress qui est là. Hein. Donc, mais ça va payer. Hein. Voilà ce que je veux dire, c'est que ça va payer. Regardez, on a vraiment quand même le succès au bout de ça. Allons regarder avec l'oracle quantique, les messages que l'on vous donne. Vous les Verseaux pour janvier 2024. On a le cycle, donc vous êtes en pleine croissance au niveau énergétique. On a l'énergie, c'est le courage, la force, prendre des risques. Ah, le cycle, ouais, regardez. Hein. Ouais. C'est ce que je disais. Hein. Oui. Bon.
Alors, je vous ai dit, vous allez être fatigué. Et là, vous voyez, ça ressort énormément. Alors, vous êtes partant, vous êtes vraiment sur les chapeaux de roue. Hein. Vous êtes, je pense que passer d'une année à l'autre, en pleine croissance, en plein courage, vous prenez des risques, vous êtes en expansion d'énergie parce que vous avez besoin de terminer quelque chose. Et là, on sent que derrière ça, mois de janvier, ça va être après diminution des énergies parce que une fois que je pense que vous êtes arrivé à vos fins, ben ça va, vous allez perdre en énergie. Il sera peut-être temps de se reposer et en même temps, vous voyez, l'énergie est bloquée. C'est-à-dire qu'après, vous avez mis tellement d'énergie pour achever quelque chose, pour construire avant peut-être un temps X, que à la fin, ben, vous ressortez complètement fatigué. Il y aura un manque d'énergie qui va se faire, je pense, au cours du mois de janvier. C'est certainement parce que, je vous ai dit, vous avez enchaîné beaucoup de choses sur la fin de l'année et au début de l'année suivante. Donc là, attention, vous risquez d'avoir un petit peu un coup de mou et puis de se dire, oula, j'avance plus. Bon, au niveau des événements, vous voyez, la pratique créative, c'est-à-dire que l'impression de l'âme, vous allez vraiment donner beaucoup pour tout ça. On sent bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est la créativité, quelque chose que vous avez besoin de concrétiser pour avancer. On est vraiment beaucoup dans l'énergie hein, sur votre tirage parce que vous êtes dans la planification et l'action. Prêt, partez. C'est bien ce que je dis. Hein. Vous êtes vraiment, donc attention à ça, vous allez à fond. Et puis, bah, les conséquences, vous allez réussir. Hein, attention, vous allez réussir à ce que vous avez envie de faire, de créer ou d'aller. Mais derrière ça, il y a, vous allez tourner en roue libre. Hein, ça va être le manque d'énergie, ça va être bloqué et vous allez vous sentir, je pense, assez fatigué. Voilà ce que je peux vous dire au niveau événementiel et énergétique. Bien sûr, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les Verseaux. Alors, on va aller regarder d'abord l'état de votre cœur. Le cœur du monde. S'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Alors, vous êtes vraiment ouvert. Hein, on va dire que vous n'êtes pas du tout fermé à avoir une rencontre, à trouver l'amour. Mais pour les bonnes décisions, pour le bon choix, vous savez, je pense que vous êtes... attention à ne pas être trop ouvert. Voilà. Peut-être que là, votre ouverture d'esprit, elle est très large. Mais vous devrez quand même faire des choix. Attention, ne prenez pas n'importe qui à n'importe quel prix. Pour moi, c'est un petit peu ça. Vous vous ouvrez, vous vous épanouissez, mais sachez à faire attention, à regarder dans vos décisions si c'est vraiment bon pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, allons regarder maintenant les autres messages pour vous, les Verseaux. Oui, comme ça. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a un travail que vous faites sur vous. Ça fait un bon moment. Un an, c'est peut-être la chose qu'on vous dit qui va se passer pendant un an. Vous allez devoir faire ce travail sur vous. Est-ce que c'est déjà passé? On me dit que c'est du long terme. Hein. En gros, c'est ça. Il y a quand même un travail sur vous qui dure depuis un moment ou qui va durer. Et en fait, au bout de ça, quand vous aurez réussi à travailler peut-être sur ces énergies, on sent que vous êtes plus ouvert maintenant, vous ne fermez plus à tout ça.
et vous commencez à vous projeter dans l'avenir, à savoir que vous commencez à vous projeter, à vous dire oui, je pourrais avoir une relation avec quelqu'un. Comme si on vous avait mis, vous étiez mis un couteau et vous avez dit ah non, je ne veux plus avoir de relation. Je pense que certaines personnes se sont mis en attente pour se retrouver avant de recommencer une nouvelle relation. Là, on sent que ce travail est objectif, il est positif et que vous commencez à vous reprojeter dans un avenir, à vous dire oui, effectivement, je pourrais finalement avoir une relation avec quelqu'un. Le sentiment d'être seul me pèse et j'ai envie de recommencer quelque chose. Il y a beaucoup de solutions, il y a les clés du bonheur, donc pour moi il y a quand même une ouverture qui se fait, une opportunité qui arrive, parce que c'est un peu ça, on a quelque chose qui va se passer en vous, et quelqu'un, certainement, parce que moi je ressens vraiment une rencontre. On me parle quand même, c'est cet hiver, hein. Pour moi c'est cet hiver, c'est au cours de l'hiver, donc l'hiver c'est jusqu'au mois de mars, hein, fin mars, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive, et quelqu'un qui, vous voyez, on a ce sentiment de intérieur, je pense, un feu de cheminée, vous voyez, des choses comme ça. Ce sentiment d'être bien à deux, de se projeter, mais d'être bien à deux. On a un sentiment que le monde peut s'écrouler autour de vous, vous serez à deux très très bien. C'est ce côté cocooning, en fait, ce côté chaleureux, ce côté partage qui est là, ce côté, oui, on partage la même écharpe, il y a vraiment ce côté ici de bien-être avec cette personne. Bon, on va aller regarder si on a un croc. Ce que l'on nous dit. Un poisson, Verseau, un poisson Verseau ou un poisson, c'est vous qui êtes Verseau, en tout cas il y a un poisson, un ascendant Verseau, un Verseau ascendant poisson, ça peut Verseau, bon voilà, c'est l'indication que l'on me donne. C'est quand même quelqu'un qui est votre âme sœur, hein. On sent qu'il y a vraiment une très forte connexion avec cette personne. Alors est-ce que c'est le travail que vous avez fait sur vous qui est, on parle peut-être ici du passé, mais on a quand même le sentiment ici que, je vous ai dit, il y a quand même ce côté partage qui est là, mais là il y a ce côté un peu immature et peur de l'engagement. Alors, est-ce que c'est le travail sur lequel vous avez fait sur vous? Parce qu'on me parle d'aide, donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on a vraiment ce travail qui se fait pour justement sortir de ces stéréotypes, de ce côté j'ai peur de l'engagement et tout ça. Il y a peut-être cette insécurité qui est quand même là, parce que même si vous êtes ouvert et vous vous projetez sur l'avenir, vous avez peut-être encore un peu peur de cet engagement et un peu peur de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne personne. On sent ici cette insécurité qui est là, hein. Elle y est. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne qui arrive vers vous, elle pense à vous, elle est là. Je vous dis, ce côté cocooning, c'est attentionné. Il y a ces petites attentions, il y a quand même des choses qui vont vous faire comprendre que cette personne, elle est pour vous. Vous êtes connecté à elle, mais derrière ça, il y a encore ce côté un petit peu, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon lien? Il y a ce côté insécurité et en même temps peur de s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se casser la figure. En gros, c'est un petit peu ça. Bon, allons regarder les derniers messages pour vous avec l'oracle intuitif de Noël. Merci, merci beaucoup. Pour vos achats, je n'en ai presque plus et c'est vraiment fantastique les retours que j'ai dessus. Merci. On a un lien karmique, hein. Je vous ai dit, âme sœur, lien karmique, il y a un attachement. Il y a des liens solides avec cette personne, mais
Il y a de la distance. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas, ça repart avec la peur de l'engagement. La personne froide et distance, bon, calculatrice, je ne pense pas, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. Bah oui, l'amour est là. J'ai quelqu'un quand même d'assez rigide, hein, qui n'est pas très flexible, pas très spontané. Pourtant, il y a de la tension, hein, on le sent. On sent ici qu'on a l'impression, moi j'ai le sentiment qu'on a besoin d'être un peu le centre du monde dans cette relation. Moi je pense qu'on a ici, dans cette relation, soit c'est vous, soit c'est l'autre, cette relation à venir, besoin d'être le numéro 1. C'est-à-dire, pour ça que je ressens ce côté cocooning, parce qu'on a envie d'être qu'à deux et on ne veut pas partager l'autre. Donc attention à ça, parce que ça peut très vite aller dans une prison émotionnelle. Hein. Ici, j'ai vraiment un peu ce côté pas flexible, pas spontané, et je veux être qu'avec l'autre, être à deux. Mais on me dit, il y a quand même ici de la transformation. Il y a ce côté ici vraiment positif. La cheminée, hein. Je vous en ai parlé là, elle ressort. Donc il y a ce côté être bien à deux, ce côté bon, transformer les choses, être plus présent. Et puis on a ici quand même des bonnes nouvelles. Donc pour moi, des événements inattendus, des surprises. Il y a des choses qui se passent. Hein. Il y a un rattachement. Il y a ce lien qui se renforce entre vous. Mais attention à ne pas vous mettre dans une prison. Parce que c'est un petit peu ça que je ressens ici, ce côté, se mettre un peu fermé. Cette relation, en fait, comme si elle allait vous enfermer. N'allez pas vous enfermer, voilà ce que je veux dire. Alors, avec les anges gardiens, je vais la garder une arcade majeure. Et ensuite, je vais prendre une carte de l'émotion pour voir pour vous les Verseaux. Allez, donne-moi un message. Oh, une carte surtout. Je ne peux pas sortir. Bon, je vais aller la chercher. On va prendre celle-là. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce qui... pardon, non. je recommence. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Voilà. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Alors, je parle dès le départ de ce travail que vous avez sur vous, donc pour moi, fait sur vous, donc pour moi, c'est vraiment la synthèse de ce que l'on a dit tout au long de votre guidance. Hein. Alors, on va la regarder avec l'émotion. Ce que l'on nous donne comme carte. Le 10 de l'émotion qui me dit votre vie est une bénédiction. Car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Ben, c'est beau, tout ça. Donc, on vous dit, hein, vous allez avoir quelque chose de très émotionnel qui va arriver dans votre vie. Et il y aura certainement, je vous dis, on vous dit un grand bonheur et un épanouissement émotionnel arrive. Ça résume bien toute la guidance. Et j'espère que ça vous a parlé. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de janvier, les Verseaux. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne année 2024. À bientôt. Au revoir.